Les buffles défendent souvent leurs proches et les sauvent de leurs ennemis, mais les animaux à sabots ne se mettent généralement en danger que pour des camarades qui continuent à se battre jusqu'à la fin. Ici, une lionne a abattu un buffle et a commencé à l'étrangler. L'ongulé est sous le choc de l'attaque, couché sur le dos, les pattes en l'air et presque immobile. La lionne voit que le reste du troupeau ne sait pas s'il a une chance de se défendre ou s'il est déjà trop tard. La chatte prédatrice attend son heure car le temps joue en sa faveur. Elle étrangle le buffle et chaque seconde qui passe, il reste de moins en moins de temps pour sauver l'animal à sabots. Ses forces s'amenuisent. Le troupeau ne sait pas s'il doit combattre le chat prédateur car le taureau couché ne bouge pas. Peut-être est-il déjà trop tard. Finalement, l'un des buffles fait quelque chose d'inattendu pour la lionne. Il frappe son camarade à terre. Ce n'est pas un acte d'agression, mais la dernière chance de vérifier s'il est encore à vie. Il s'avère qu'il est vivant. Le buffle couché sur le dos reprend conscience et se retourne sur le ventre, tombant directement dans les griffes de la lionne. Le troupeau prend alors immédiatement des mesures décisives. Marche sur la lionne et tente de l'encercler. La féline n'a d'autre choix que de relâcher sa proie. Nous vous montrerons d'autres cas où les buffles ont surpris leur ennemi et ont fait preuve d'une force incroyable, alliée à l'intelligence. Un grand et puissant cerf a commis une grave erreur en essayant de montrer sa force face à un bison. Le taureau se comportait de manière non agressive et le cerf, avec ses bois massifs, pensait qu'il était face à un adversaire facile. Grand, encombrant, mais lâche. Mais le cerf se trompait. L'énorme bison était légèrement surpris par l'agression non provoquée du cerf, comme s'il ne pouvait pas croire à la folie d'un animal à sabots nettement moins massif. Mais lorsque le cerf dirige ses bois vers le taureau, le bison réagit immédiatement à cette audace. Il charge et repousse facilement l'agresseur. Le cerf est sous le choc, mais s'entête à imposer le combat. Le bison n'a que faire de l'acharnement du cerf. Les forces sont trop inégales et le taureau le démontre volontiers. Il ignore les coups du cerf, secoue rapidement la tête de façon inattendue, marche sur l'adversaire et le presse à nouveau. Le désir de se montrer s'est transformé en une défaite honteuse pour le cerf. Le bison oblige le cerf à paniquer et à s'enfuir. Désormais, il ne prendra plus la tranquillité pour de la faiblesse. Voici l'une des scènes de combat les plus dynamiques et les plus intenses entre lion et buffle qui ait été filmée. Ici, un jeune taureau agressif court devant le troupeau, exprimant clairement son désir de se battre et de se mettre en difficulté. Il est fort, rapide, avec des pattes et un cou musclé et puissant, ainsi que de longues cornes acérées. Cependant, le taureau n'a pas encore atteint sa taille maximale. Les efforts combinés de la lionne et du jeune lion constituent une menace sérieuse pour lui. Mais le taureau ne se soucie pas du danger. Il se lance hardiment dans la bataille, manœuvrant, brisant l'encerclement, menaçant ses adversaires de ses cornes acérées et les dispersant. Cependant, les chasseurs sont manifestement plus expérimentés. Ils se jettent sur le taureau de différents côtés. C'est un véritable combat de titans. Le buffle pèse environ une demi-tonne. Le lion fait la moitié de sa taille et la lionne est plus de 3 fois plus petite que l'animal à sabots. Néanmoins, tous les participants à ce combat sont des représentants de la catégorie des poids lourds. Pour compenser la supériorité du buffle, les prédateurs attaquent habilement et simultanément, en employant des tactiques optimales et en faisant appel à toute leur maîtrise. Dans ce combat, les deux camps montrent toutes leurs capacités. Prêtez attention à l'aisance des mouvements, à la rapidité des frappes, des projections et des feintes. Il est difficile de croire que l'animal à sabots est tellement plus massif que ses adversaires. Même après que les lions aient porté un coup dévastateur en s'accrochant au corps du buffle avec leurs griffes, l'herbivore continue de tourner, de résister et refuse d'abandonner. Mais avec un tel poids, l'animal à sabots manœuvre et se déplace. C'est pourquoi les prédateurs ne se contentent pas de s'accrocher à lui, mais tirent aussi dans différentes directions.
La lionne est montée sur le dos du buffle pour l'empêcher de prendre de la vitesse et réduire sa manœuvrabilité. Elle enfonce ses griffes dans les pattes du buffle et ses crocs pénètrent la base de la colonne vertébrale. Avec un peu de chance, elle pourrait paralyser l'animal à sabot. Pendant ce temps, le lion s'accroche au cou du taureau. Quelle que soit la puissance des muscles de cette partie du corps de l'ongulé, ils ne peuvent pas résister à une telle pression. Le buffle baisse inévitablement la tête vers le sol. Le lion tente de lui arracher la gorge avec ses griffes, mais bloque avec ses mâchoires non pas la trachée, mais le nez et la gueule, dans le but d'étrangler son adversaire grâce à cette technique unique. Les prédateurs disposent également d'un combattant de réserve. Il s'agit d'une lionne exceptionnellement grande et aguerrie, qui possède l'expérience la plus importante parmi tous les prédateurs de la bande. Elle ne se joint pas tout de suite au combat, croyant au succès des plus jeunes. En effet, le taureau est confronté à des problèmes. Peu à peu, même un tel géant perd de sa force. Les lions ont sous-estimé la loyauté des buffles envers leurs semblables. Peut-être ce jeune taureau s'est-il imprudemment éloigné du troupeau pour affronter les lions et a-t-il succombé à leurs provocations. Pourtant, il est l'un des leurs et les buffles se précipitent au secours de leurs membres de famille téméraires, mais forts et précieux. Les taureaux avancent à grands pas, soulevant un nuage de poussière. La lionne, expérimentée, voit cette scène impressionnante et commence à reculer. Elle ne s'est pas jointe à la chasse plus tôt, croyant à son succès. Maintenant, elle comprend qu'il est vain d'essayer d'achever un jeune taureau si fort et si têtu, alors qu'il est soutenu par des parents aussi puissants. La jeune lionne sur le dos du buffle qui résiste le voit aussi et recule. Seul le courageux lion espère encore étrangler son ennemi. Il s'accroche à son cou jusqu'au bout. Le mâle a du mérite, c'est un vrai courage. Mais il se trompe. Le taureau résiste à la pression et ses congénères lui viennent en aide. La bravoure de ces animaux à sabots mérite votre like, n'est-ce pas? En Asie, il existe de nombreuses sous-espèces de buffles. L'une des plus grandes, des plus fortes et des plus féroces, non seulement sur ce continent mais dans le monde entier, s'appelle le gaor. Le poids de ce mastodonte peut fluctuer autour d'1,5 tonne, et les mâles de taille exceptionnelle peuvent même atteindre 2 tonnes. De plus, il possède agilité, mobilité et détermination. Ici, le gaor saute facilement par-dessus une clôture plus haute que ses épaules. On ne s'attendait pas à cela de la part d'un animal aussi massif, n'est-ce pas? Mais le plus important, ce n'est pas seulement la force physique brute, c'est la force de caractère. Le rhinocéros asiatique est environ 2 fois plus lourd et plus fort que le buffle, mais observez comment le gaor poursuit son adversaire arrogant. Le rhinocéros pensait qu'il pourrait facilement repousser le buffle du pâturage, s'emparer de ses terres et profiter de toute la verdure. Le rhinocéros se trompait. Le gaor a non seulement esquivé habilement les attaques dangereuses, mais il a aussi ignoré les feintes, montrant ainsi à son adversaire qu'il avait compris sa tactique et qu'il n'était pas effrayé. Le buffle agit avec calme et précision et chacun de ses mouvements est porteur d'une menace réelle. Le taureau comprend clairement que le rhinocéros revêtu d'une armure naturelle pourrait être un problème du simple fait de son poids écrasant. C'est pourquoi, au lieu d'essayer de mettre le rhinocéros à terre, le gaor l'intimide, s'approche, le taquine, montre ses cornes et se comporte de manière remarquablement audacieuse. Remarquez que la différence entre les deux réside essentiellement dans la qualité du bluff. Les deux animaux ne veulent pas se battre, mais seul l'un d'entre eux est prêt à affronter cette issue potentielle. Le gaor ne bluffe donc qu'à moitié. Il est prêt à affronter un ennemi aussi dangereux s'il le faut, mais il l'évite intelligemment tant qu'il en a la possibilité. En revanche, le bluff du rhinocéros est différent. Il n'est manifestement pas prêt à se battre et bat en retraite dès qu'il se rend compte que l'intimidation d'un taureau aussi puissant et coriace ne fonctionnera pas. Un tigre s'est installé dans les fourrés. Ce prédateur est le plus grand félin sauvage de la planète.
En tête-à-tête, il peut se mesurer à un gaor adulte et représente une menace pour la quasi-totalité des mammifères herbivores d'Asie. Cependant, les gaors n'errent pas toujours seuls. Ici, ils se sont rassemblés en un nombreux troupeau. Le tigre est confiant dans son camouflage. Les rayures dissimulent parfaitement la présence du félin et en outre, de nombreux herbivores ont beaucoup moins de récepteurs de couleurs dans leurs yeux qu'eux-mêmes. Ainsi, la peau orange de la panthère et le feuillage vert qui l'entoure se fondent en une toile solide aux yeux des gaors. Le tigre a cependant surestimé son abri. S'il avait tendu une embuscade, il aurait pu passer inaperçu. Mais la panthère était trop détendue et les gaors ont repéré le tigre. Au lieu de battre en retraite, ils sont allés voir ce qui se passait. Ce n'est pas de bon augure pour le prédateur. Dans l'espace restreint des forêts, sa manœuvrabilité diminue considérablement et les arbres minces ne sont pas un obstacle pour les puissantes attaques de bélier. Finalement, les gaors ont simplement chassé le tigre qui s'est enfui la queue entre les jambes.